Le SAMU 62 vous assure de tous ses efforts pour écourter votre attente. Ah non, non, je vais pas mentir, hein. Je vais expliquer exactement la situation, mais ça serait ma fille, par contre, je mentirais. Hein. Parce que là, je... Ah. Oui, le SAMU. Oui, bonsoir, je vous appelle de la part d'un père de famille. Là, sa fille actuellement a tous les symptômes du coronavirus. Je peux vous donner la ville, le nom et le prénom. Donc elle a de la diarrhée. Et pourquoi c'est pas le papa qui nous appelle? Parce qu'il vous a déjà appelé, apparemment il nous a dit que vous avez dit que c'était pas possible d'intervenir pour certains motifs, qu'apparemment tant qu'on n'est pas dans un coma artificiel ou je ne sais quoi, on peut pas la prendre en charge. Mais les symptômes c'est diarrhée, fièvre 38,6, toux sèche. Alors, attendez. 38,6, diarrhée, oui. Ouais, Oui. une toux sèche, elle tousse énormément. Mhm. Et elle a beaucoup de maux de tête là. Et en fait ça ne s'arrange absolument pas depuis hier. Et tous les symptômes, c'est depuis hier, hein? Non, ça fait 2 jours là. Depuis 2 jours, oui. Voilà. Je peux vous donner le nom de la ville, le nom, prénom, comme vous voulez. Alors, un numéro de téléphone, s'il vous plaît. Alors attendez, je vais vous donner le numéro. De naissance. Alors ça, je l'ai pas avec moi, la date de naissance. Elle a quel âge, l'enfant? 23 ans. Elle a 23 ans. Mhm. Et donc, vous êtes donc un ami de la famille? Voilà, c'est ça. Parce que là, le père a appelé plusieurs fois. Il avait déjà appelé le SAMU, il a fait le numéro là que je lui ai communiqué et on lui a dit que c'était pas possible de prendre sa fille en charge. Donc j'aimerais bien comprendre pourquoi. Là, ici, attendez. J'ai encore le dossier sous les yeux. Effectivement, elle a appelé nos services. Donc, c'est le papa qui a appelé. C'est ça. Non, d'accord, ok. Et elle a eu le médecin au téléphone, monsieur. Donc là, qu'est-ce qui va pas? Bah, je ne comprends pas pourquoi on ne la prend pas en charge. Il n'y a pas de voyage, il n'y a pas de contact avec des gens ayant voyagé. Donc voilà. Oui, mais attendez, je comprends pas parce qu'elle présente tous les symptômes. Là, on voit un petit peu le coronavirus, on se renseigne, on connaît les symptômes. Elle présente. Non, mais monsieur, le coronavirus, il faut avoir voyagé dans des zones à risque. Non. Il faut avoir été en contact avec une personne ayant voyagé dans une zone à risque. Là, c'est pas le cas. Non, mais Pourquoi voudriez-vous qu'elle ait le coronavirus? attendez, excusez-moi, vous savez que le virus est présent partout sur le territoire maintenant. Il ne s'agit pas d'avoir voyagé en Italie ou je ne sais où pour avoir le virus, vous le savez comme moi. Oui, mais monsieur, écoutez, le papa s'est entretenu avec le médecin régulateur. D'accord. Donc, s'il avait estimé que c'était un cas de coronavirus, il aurait fait dépister. Mais non. Il aurait été mis en relation avec l'infectiologue qui aurait fait son travail. Mais il l'a pas fait justement le travail, l'infectiologue. Là, on Mais nous répond. si. Non mais monsieur, on peut pas faire dépister de toute façon tout le monde, c'est pas possible. Comment ça, c'est pas possible? Là, on a une fille de 24 ans, elle est jeune, d'accord? Elle a tous les symptômes, on peut pas la dépister. Ben non, on peut pas dépister, monsieur, c'est pas possible. Pour quelle raison on peut pas la dépister? Ben écoutez, rappelez le médecin, entretenez-vous avec le médecin que vous avez eu au téléphone, je vais vous donner le numéro de téléphone, c'est Oui, le 0321. Attendez. Ils ont appelé, là le papa a appelé tout à l'heure, maintenant c'est vous qui appelez monsieur. Mais je sais bien, mais parce que la situation est urgente, excusez-moi, la situation de cette jeune fille ne s'améliore pas. On nous dit qu'apparemment elle ne peut pas être dépistée. Moi je suis désolé, je suis dans l'incompréhension, le virus est partout sur le territoire. C'est pas parce que là dans les médias où Macron... Mais monsieur, non mais attendez. Si on faisait dépister tous les gens qui ont la grippe, on n'aurait pas fini. Non mais d'accord, mais on non peut pas dépister tout le monde. Mais non mais d'accord. Vous vous rendez compte qu'elle n'a pas été exposée dans une zone à risque? Mais la zone à risque, elle est partout, madame. Excusez-moi, elle est partout maintenant en France. N'importe qui peut contracter le coronavirus, on le sait. Donc dans ces cas-là, il faut aller chez le médecin et voir le médecin traitant dans un premier temps. Mais si elle est malade, elle a vu un médecin là depuis 2 jours? Bah moi, là apparemment, elle a vu le médecin qui lui a remis une ordonnance. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit le docteur?
docteur qu'elle a vu. Parce que vous êtes en train de me dire, mais qu'apparemment, parce qu'elle n'a pas voyagé dans une zone à risque, du coup, c'est pas le coronavirus et on la dépiste Mais pas. monsieur, de toute façon, après, on va plus dépister les gens, donc alors... Mais attendez, Donc mais là, c'est irresponsable. Le médecin, il l'a mise en confinement pendant 14 jours ou pas? Non. Non, mais c'est pas parce que le médecin a dit qu'il fallait pas la mettre en quatorzaine que tout d'un coup le médecin a raison. Excusez-moi. Je comprends pas là la logique. La personne présente tous les symptômes. Non, On la c'est teste vous, pas. Monsieur, c'est vous qui comprenez pas qu'on peut pas dépister tout le monde, tous les gens qui sont malades, avec de la température, avec une toux. On peut pas dépister tout le monde, ce n'est pas possible. Il faut attendre, excusez-moi, je vais vous poser une question simple. Il faut attendre combien de temps avant de pouvoir avoir l'honneur de se faire dépister? Il faut attendre de crever? Faut attendre d'avoir une pneumonie? Non, faut pas attendre d'avoir une pneumonie. Écoutez, monsieur, demandez à reparler au médecin régulateur que vous avez eu ici. En tout cas, moi, je vous dis, ça devrait vous rassurer normalement, dans la mesure où quoi je vous dis qu'il n'y a pas eu de voisin. Bon, si vous n'êtes pas rassuré, écoutez, rappelez le service des médecins. Et je vais vous repasser le service des médecins garde. En plus, vous n'êtes pas sur place, vous. Mais excusez-moi, attendez, là c'est censé me rassurer ce que vous me dites. Moi je suis désolé, je trouve ça irresponsable, je comprends pas. Alors excusez-moi, c'est pas forcément... Tout le monde. Ce n'est pas forcément vous directement parce que vous avez des consignes, j'entends bien vous me répétez les mêmes consignes, mais là on a une jeune fille de 24 ans qui a tous les symptômes. D'accord? C'est pas parce qu'elle n'a pas voyagé et qu'elle revient pas d'Italie ou je sais pas où qu'elle les a pas, qu'elle est pas positive. Faut le comprendre ça. Faut faire un test. Bon, et le papa, qu'est-ce qu'il en pense? Ah bah exactement la même chose que moi et j'ai l'impression que malheureusement il a essayé de vous le dire plusieurs fois et qu'on ne prend pas la situation au sérieux. Faut que je fasse quoi? Ça fait 2 jours que tout le monde appelle. Mais d'accord, mais... Pour l'INSEE, là, tout le monde appelle pour 2 jours et je pense qu'à un moment donné, il va falloir que vous preniez conscience qu'on peut pas se faire dépister tout le monde, ce n'est pas possible. Pourquoi on ne peut pas dépister ces personnes en tout cas qui ont des symptômes? Toute la France n'a pas les symptômes, toutes les personnes qui les présentent là, qui sont dans une situation urgente. On est dans un pic de grippe, on ne fait pas dépister toutes les grippes. On n'est plus dans le pic de grippe, je suis au courant, on est en fin d'épidémie de la grippe, là on parle du coronavirus qui est en train d'infecter tout le monde. Oui, on parle trop du coronavirus, exactement monsieur. Ah, on parle trop du coronavirus? Parce que vous pensez que là on surestime le problème? Comment? Vous trouvez qu'on surestime le problème du coronavirus là? C'est ce que vous êtes en train de me dire? Non, je vous dis pas qu'on surestime le coronavirus. Mais là, si la personne s'entretient avec un médecin, je pense que le médecin a fait son travail. S'il avait estimé le moindre risque, la personne aurait déjà été dépistée. On ne prend pas de risque, justement, monsieur. On est très vigilant, mais alors très vigilant sur ça. Là, vous savez, là, ce que vous êtes en train de faire, c'est qu'après, vous prenez le risque, hein, vous et tout votre service, que cette personne ait plus de complications, elle ait qu'une pneumonie et des trucs encore plus graves. Bon, moi, donc je comprends pas. Hein. Je vais vous repasser le médecin, d'accord? Comme ça, vous allez vous expliquer. Eh ben, allez-y, passez-moi le médecin. Passez-moi le médecin. Très bien, je vous remercie. D'accord, ok. Ne quittez pas, monsieur. Je quitte pas. Mais c'est incroyable, c'est incroyable. Putain de merde, non mais vous vous rendez compte? Merci de patienter. Non mais... Putain, je suis même pas... Vous imaginez le père, l'état du père là actuellement, dans quel état il est quand on lui dit ça là? Quand on lui raconte ces conneries là? Non mais ça... c'est pas possible. Ça c'est enregistré les gars. C'est enregistré à faire tourner, vous prenez juste ce bout. Hein. Allô? Allô? Je quitte pas. Vous faites tourner les gars. Vous faites tourner au maximum. Vous coupez. Je vous autorise à couper ce passage. Vous le mettez sur Twitter n'importe où. Hein. Incroyable, c'est incroyable quoi. Donc voilà le pays dans lequel on est. Ah bah non, on fait pas de test. On peut pas faire de test. Vous comprenez? C'est l'épidémie de la grippe. Le coronavirus, sincèrement, on en fait trop. Mais putain de merde. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, ma collègue. Oui. Samuel vient de m'expliquer, vous êtes déjà entretenu avec un médecin tout à l'heure ou pas? Non, là j'ai appelé directement votre collègue. Et là vous avez déjà eu son père qui a appelé plusieurs fois. Donc là je vous rappelle la situation. Normalement si vous avez le dossier vous connaissez la situation. Donc on a une jeune femme là de 23 ans qui a la diarrhée depuis 2 jours, fièvre de 38,6, tout sèche, elle tousse énormément. Ouais, elle était vue aux urgences d'Arras, c'est ça? Voilà, mais on l'a renvoyée chez elle apparemment et on fait même pas le test pour voir si elle a le coronavirus. Apparemment elle a tous les symptômes et elle se sent de plus en plus mal et là elle est au lit chez ses parents. D'accord.
Donc moi, ce que je ne comprends pas, ce que j'aimerais que vous m'expliquiez, parce que j'ai eu votre collègue qui m'a expliqué, mais moi je ne comprends pas, pourquoi on ne fait pas le test à cette personne, pourquoi on ne prend pas la situation au sérieux, pourquoi on ne l'admet pas à Je sais l'hôpital. pas qu'ils l'ont pas prise au sérieux, monsieur, puisqu'elle a déjà été vue par un médecin. Après, votre idée en soi, elle est pas bête, mais vous devriez l'exposer à l'ARS en leur écrivant, parce que c'est pas nous qui décidons de tout ça, monsieur. Oui, mais parce que moi je suis pas son père, hein. Moi j'appelle de la part de son père. Le temps que son père écrive, etc., le temps qu'on lui donne une réponse, le temps que la situation soit prise au sérieux, il va se passer encore combien de temps et on va attendre combien de temps avant que des symptômes deviennent plus graves. Vous savez comment ça se passe le coronavirusiel là? Ouais, on sait comment ça se passe, monsieur. Elle a pas de problème de santé connu. Non, mais vous savez que là, dans les retours qu'on a, 33% des personnes qui sont décédées en Chine n'avaient pas d'antécédents médicaux. J'ai encore eu là tout à l'heure une personne qui travaille à l'hôpital en Suisse qui m'a dit que là actuellement ils sont en train de s'occuper d'une personne de 55 ans qui n'avait pas lui non plus d'antécédents médicaux, qui est admis à l'hôpital lui. En Suisse ils le font, pourquoi on le fait pas en France? Bah, faut demander à l'État français, monsieur. Je vais vous repasser le médecin. Je vais lui expliquer la situation. Qui ne sera pas, comme ma collègue ou comme moi, vous répondre à votre demande. Malheureusement, mais bon, je vous passe le médecin. C'est-à-dire que il y a que les... Il repasse, c'est un boomerang quoi. Bon. Enfin, il me dit je passe un médecin, c'était pas censé être un médecin lui. Ah c'est chaud, il faut demander à l'État français maintenant, faut que j'appelle Macron. Quel numéro de portable de Macron? Si vous avez Brigitte, au pire je prends aussi. Hein. Oui. Oui, le docteur Den, médecin régulateur, je suis désolé, mais je ne vais pas pouvoir répondre à votre question parce que c'est le SAMU qui s'occupe de ça et c'est pas les médecins libéraux. Écoutez monsieur, excusez-moi, parce que là on me renvoie la balle, quelqu'un du standard qui m'envoie un médecin qui me renvoie à vous, excusez-moi, mais c'est là le SAMU, le père a appelé 3 fois, on lui a dit non, on prend pas votre fille en charge. Excusez-moi, elle a 24 ans, elle est jeune, elle a tous les symptômes. Qu'est-ce qu'on fait? On va pas attendre que Macron... Si le SAMU ne prend pas en charge, c'est pas la peine de téléphoner à un autre service. Enfin, je veux dire, le SAMU a décidé de pas prendre en charge, c'est sa responsabilité. C'est le SAMU, attendez, excusez-moi, c'est le SAMU qui m'a donné votre numéro. Je tiens à le préciser. Oui, ok, mais moi je suis médecin régulateur de garde pour la médecine générale. Donc moi je veux bien vous donner tous les conseils du monde pour vous aider à soigner l'INSEE. Mais pour le dépistage, j'ai aucune possibilité de pouvoir le faire ou ne pas le faire. C'est pas de ma responsabilité, je suis désolé. Tout le monde dit dans tous les sens que c'est le SAMU qui s'en occupe. C'est le SAMU qui s'en occupe, c'est centralisé au niveau du SAMU. Donc ils ont refusé de le faire parce qu'elle n'est pas dans les critères. Maintenant, c'est pas la peine d'insister, personne ne le fera. Mais vous vous rendez compte que c'est irresponsable? Alors je dis pas que c'est vous parce que vous avez des ordres, mais je comprends pas que... Je ne comprends pas la situation, vous vous rendez compte, vous me dites qu'elle correspond pas aux critères parce qu'elle revient pas d'un pays à risque. Voilà. Mais on est dans un pays à risque maintenant. On est considéré... Non mais attendez, vous ne connaissez pas les critères, le SAMU connaît les critères, donc là... non mais ce sont des... monsieur, c'est du protocole. De faire chez elle le dépistage, c'est que c'est pas la peine. Non monsieur, vous savez très bien comment ça se passe, c'est du protocole. C'est parce que là l'État donne les consignes, on sait très bien que le virus... Ah d'accord, il a raccroché. Et il a raccroché ce crétin. Putain de merde. C'est incroyable, c'est incroyable. Écoutez ça enregistré. Incroyable. Voilà, écoutez ça enregistré les gars. Voilà comment c'est géré le problème. Je rappelle père de famille. Voilà comment le problème est géré en France. Voilà. Comprenez, c'est pas dans les critères, etc. C'est incroyable. C'est incroyable. Je le rappelle, hein.